On va faire un passage du Zohar très complexe, mais c'est un passage très célèbre et qui est décrit par tout le monde comme étant un des passages, un passage très important du Zohar. Alors, d'abord, la première question elle est textuelle et c'est pas aisé. Quand on a des questions textuelles dans le Zohar, en général, on s'arrache les cheveux. Alors, si vous vous rappelez, mais c'est important, on avait commencé, quand on remonte dans les Dapim, on avait commencé, il y a au moins, au niveau du folio 64A, on avait commencé une histoire. Et qu'on était en train de parler de Noé, et il y avait un voyage, et dans ce voyage, il y avait Rabbi Chia et un passage qui avait, alors, je reprends. C'est un passage qui normalement commence en 63A, à la fin du folio. Et on a Rabbi Chia et Rabbi Yossé qui sont en route. Ils vont rencontrer en 63B, ils vont rencontrer un personnage. D'accord? Un juif qui dit, non, on sait pas le nom, et ils disent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je viens de la montagne, et je suis parti chercher un loulav, et donc ils ont commencé à discuter. D'accord? Tout ça va pas revenir, et ce passage, normalement, il continue, 64A, 64B, 65A, et il doit se terminer normalement à la fin de 64B. Et ça se termine, c'est ce qu'on avait vu sur l'histoire de la Teshuvah, et on avait vu de Chizkia et de Moshe et le Tzror Achaim. Très bien. Normalement, ça se termine là, d'après le Ramak, et après on enchaîne. Très bien, et après on enchaîne sur le passage qu'on est là. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais vous savez très bien que c'était très compliqué d'organiser les textes du Zohar. Et les éditeurs classiques, c'est-à-dire Mantoux et ceux qui ont suivi, ils ont un peu changé cet ordre-là. Et au milieu du dialogue avec ce personnage-là, ce fameux juif anonyme, si vous en souvenez, on avait parlé du soleil et de la lune. Et on avait parlé du soleil et de la lune, et en 64A, et on avait parlé du sacrifice de Rosh Chodesh, qui était là justement pour pouvoir permettre d'organiser la déficience de la lune, et à chaque nouvelle lune, on fait ça. D'accord? Très bien. Donc, dans les éditions, quand les éditeurs de Mantoux et ceux qui ont suivi, ils ont composé ça, ils n'avaient pas ce passage de façon intégrale, vous avez d'autres manuscrits, l'Oméchané, en tout cas, ils ont inséré notre passage à nous au milieu de ce dialogue avec le juif. D'accord? Et ils ont, en fin de compte, ils ont raccourci le passage avec ce juif anonyme, et ils ont inséré à ce moment-là le passage qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? La vérité, c'est pas bête non plus, parce que c'est le même sujet. Mais bon, dans le Zohar, les questions textuelles sont importantes. Mais en tout cas, c'est vrai que soit on dit c'est la fin du passage et on recommence une autre histoire, soit on dit ça a été fait parce que c'était la même thématique. Très bien. Ça, c'était la première précaution, mais qui est importante à avoir. Donc, ce passage, il se génère de lui-même. Évidemment, je vous ai répété, est-ce qu'il est cohérent avec ce qui vient après et ce qui vient après? Ce qui vient avant et ce qui vient après, et c'est un passage très complexe. Pourquoi? Alors d'abord, la thématique, elle est simple. La thématique, c'est qu'on va parler des sacrifices. Or, les sacrifices, vous savez que c'est un sujet très important, parce que parce que ce n'est pas rien. D'accord? Parce que ce n'est pas rien, et il faut qu'on comprenne c'est quoi un sacrifice. On est dans Sefer Vaïkra en ce moment, on va passer tout un livre de la Torah à parler des sacrifices, et donc ce serait intéressant de savoir ce que c'est, même si pour le moderne, ça paraît lointain.
D'accord, il y a un Shabbat, il m'a dit, mais je comprends pas. Si on fait tout ça, on va transformer Jérusalem en une grande boucherie. Je dis, bon, alors c'est que t'as rien compris. Ok. Et donc, cette question du sacrifice est tellement compliquée que le Rama qui dit qu'il faut 12 introductions. Alors, de quoi ça parle? Évidemment, ça raconte une histoire. Et cette histoire, elle va être entrecoupée au milieu, c'est très court, hein, c'est 2 folios, par une fameuse prière de Rabbi Shimon qui s'appelle Arimat Yadai Leslotin, et j'ai élevé mes mains en prière. Autrement dit, je vous fais d'abord comment dire, la grande ligne thématique, et on va rentrer dedans si Dieu veut. De toute manière, ça prendra plusieurs cours pour voir ce passage compliqué. Donc, on va poser une question à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, pour répondre à cette question, il va faire une prière. Donc déjà ça interpelle. Ça manque pas des passages du Zohar où Rabbi Shimon il sait répondre à une question. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il répond par une prière? Et comment est-ce que cette notion de la prière, évidemment, elle est liée avec les sacrifices? Tout le monde sait qu'évidemment, aujourd'hui, enfin, depuis que les sacrifices, c'est une discussion dans la Gemara, est-ce que les sacrifices, ils ont été remplacés par la prière. Mais, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, le sacrifice, et surtout tout ce qui est lié au temple et à Jérusalem, c'est le plus haut degré possible du service divin. D'accord? Bon, aujourd'hui, on pense que c'est d'aller à la synagogue, mais c'est pas du tout ça. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Donc, on va commencer déjà par une première fois, par déblayer le texte. Autre difficulté, c'est qu'au lieu que le Zohar il pose la question simplement des sacrifices, la question elle est posée par un biais. Elle est posée par un biais surprenant, mais super subtil. C'est ce qu'on va voir maintenant. Rabbi Elazar Avay Yom Achad Yativ Kameh de Rabbi Shimon. Donc il faut prendre le texte. Alors moi je vous ai donné à propos de Ari Machedi, mais il faut prendre le texte un petit peu avant, parce que c'est très intéressant ce qu'il y a avant, pour qu'on comprenne la question. Donc Rabbi Elazar, donc normalement ça dépend des versions. Normalement ici vous devez être à la fin de 65. De 65B, il me semble, c'est ça. Vous devez être à la fin de 65. Pardon, à la fin de 64B, c'est ça. Et après, la prière de Rabbi Shimon, elle sera en 65A. Alors, on va lire le texte une fois. Rabbi Elazar Avayoma Echad Yativ Kameh de Rabbi Shimon, et Rabbi Elazar, il était une fois assis devant Rabbi Shimon. Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, il a posé une question à Rabbi Shimon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle question il lui a posée. Aïe, qu'est-ce kol basar itane, meinul korbanin, dervu Israël makrivin, al gabe madbacha. Ok. Alors, il lui a dit, on a parlé de ce fameux Ketz Kol Basar. Vous vous rappelez c'est quoi ce Ketz Kol Basar? On va pas refaire le cours. C'est la fameuse expression Ketz Kol Basar Balefanai, qu'on avait traduit comme étant l'extrémité de chaque chair est venue devant moi. Vous vous rappelez, on avait dit il y a le Ketz de droite, le Ketz de gauche. Ça c'était qu'on avait vu ça beaucoup plus haut dans les folios 60 et 61. Mais bon, en gros, cette notion de Ketz Kol Basar, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle intervient ici, parce qu'elle est dans Parashat Noach, c'est le fait qu'il y a, alors Ketz, c'est pas Sof, on va pas refaire le cours, d'accord, il y a une différence entre Ketz et Sof. Sof, c'est la fin, mais Ketz, c'est l'extrémité, c'est le bout du bout du bout, d'accord. Chaque fois que dans la Torah il y a marqué Ketz, ça indique l'extrémité de la chose, ou la butée, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est le bout du bout du bout, c'est pas la fin. D'accord? Par exemple, dans Parashat Miket, etc., on va pas rentrer dans ces histoires-là, enfin, sauf si vous voulez que je respecte tout, mais ça va être compliqué. Et, au moment du déluge, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il dit, Ketz kol basar balefanai, et l'extrémité de chaque chair est venue devant moi, et maintenant, je vais apporter le déluge. Très bien? Le Zohar, il n'a pas eu peur, il a dit que Ketz Kol Basar, on pouvait même le personnifier. Il y a quelque chose qui s'appelle Ketz Kol Basar, qui s'appelle l'extrémité de chaque chair, elle est venue devant moi. C'est pas au sens figuré, à savoir que les humains sont arrivés à leur extrémité, comme on pourrait comprendre, et ils ont été au bout de leur faute, et ben maintenant c'est fini, je vais commencer avec le déluge. Non, le Zohar, il n'a pas eu peur, et il a dit,
Ketz kol basar, c'est, on va dire, c'est le mal absolu ou le mal dans certaines particularités, à tel point que cette notion du ketz, elle est compliquée. Vous rappelez que David Amelech, il a posé la question, que Daniel, il a posé la question, etc., de savoir c'est quoi ce ketz. C'est quoi cette notion de ketz? Donc, Ay ketz kol basar, ce ketz kol basar, itahane me inun korbanin de avu Israël. Alors, est-ce que c'est une question ou pas, ou est-ce que c'est à la forme affirmative? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est à la forme interrogative. Est-ce que ce ketz kol basar, il profite, mais inun korbanin, alors on va traduire korbanin par sacrifice pour aller plus vite, et on verra évidemment plus tard. Itane meinun korbanin de avu Israël, que Israël, makrivin, il sacrifiait, al gabe madbeha, sur l'autel. Donc, a priori, c'est une question. Vous imaginez, la question, c'est-à-dire, ok, il y a des sacrifices, donc ça, on remet pas ça en question. Le Zohar, il a même pas de raison de mettre ça en question. Ces sacrifices, ils existent. Les sacrifices, ils se font sur l'autel. Mais est-ce que les sacrifices, le mal en profite? On va résumer comme ça la question. Est-ce que les sacrifices, ça profite aussi au mal? Question étonnante. D'accord? Amarle. Kula havu mistake kehada le'ela vetata. Il a dit tout était. Alors, mistafke. Mistafke, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comment on va traduire ce... Comment on va traduire ce mistafke? Tout le monde profitait, tout le monde en profitait. Ouais, c'est Midachon Sipouk. Ok. Donc tout le monde en profitait. Mais Sipouk, ça veut dire c'est que il y avait une satisfaction. Lui, il a posé la question sur les Itané. Lui, il a posé la question, alors c'est ça qui est subtil. Lui, il a posé la question sur la Anaa. Ça veut dire le fait qu'on en profite. Mais mais dans la réponse, il a pas employé le même verbe. Dans la réponse, il a dit mistafke. Mistafke, ça veut dire ça suffisait, voilà. Il y a une, mais pas dans le sens c'est dans le sens de Sipouk, c'est-à-dire ça procure quelque chose de suffisant. Kahada, ensemble, les Ela Vetata, en haut et en bas. Donc, il n'a pas répondu. Très bien. Vetachase, et viens et vois. C'est toujours Rabbi Shimon qui parle. Alors, viens et vois. Les Kohanim, les prêtres, les Léviim et Israël, Inun ikrun Adam bechibora, lorsqu'ils sont bechibora, lorsqu'ils sont liés, tout ça, ça s'appelle Adam. Bon, la figure adamique, tout le monde parle de ça évidemment dans ce Zohar ici, que Israël, il s'appelle Adam, mais ici, Israël, il s'appelle Adam dans le sens où ils sont tous ensemble. Des inun reutin kadishin, parce que ce sont des volontés, ou on verra des reutin kadishin, des volontés saintes, des salka migaiveu. Ah non, car ces volontés saintes, c'est comme ça, des inun, car ces volontés saintes, des salka migaveu, qui sortent d'eux, ave amra, je dirais, o kisva, o aibema, lorsque cet agneau, ou cet animal, qu'ils vont sacrifier. Donc, ça veut dire, alors, on va prendre le temps. Des inun reutin kadishin des salka migaveu, parce que ces volontés saintes, des salka migaveu, qui sortent ou qui montent d'eux, avu amra o kisva ou behema décrivé, et c'est-à-dire cet animal, cet agneau, ou cet animal qu'ils vont sacrifier. Istarich ad deloïd karev. Et donc, cet animal, avant que on va le sacrifier sur l'autel,
les farsha ale kol chataïn, de détailler sur lui toutes les fautes, vekol re'outin bishin, et toutes les mauvaises intentions ou volontés, les idvada ale, et pour pouvoir tout reconnaître sur lui. Tout le monde sait quand il est... Alors, ici, on va dire qu'on parle des sacrifices qui sont liés à des fautes. Il n'y a pas que les sacrifices qui sont liés à des fautes, mais en tout cas, quand il y a un sacrifice qui est lié à une faute, c'est connu dans la Torah, c'est que vous vous rappelez, on a parlé de ça dans Sefer Yetzira, on va imposer les mains sur le sacrifice et on va porter ça, ou en tout cas, on va lier ça avec l'animal. Ou kedin, ahi, kre behema bechula. Et alors ça s'appelle l'animal dans tout. Bego inun chataïn ou bishin veirurin, dans ses fautes et ses mauvaises choses et ses mauvaises pensées. Que gavna d'Azazel, comme le modèle de Azazel. Vous vous rappelez Azazel, c'est le sacrifice qu'on fait le jour de Kippour. Il y en a un qui est pour l'Hachem et un qui est pour Azazel. Comme il est écrit, ve'idvada alav et kol avonot ben Israël, et sera détaillé sur lui ou reconnu ou vidouille ou le vidouille, oui, on va dire, on va détailler sur lui toutes les fautes d'Israël, il en est de même ainsi. Donc, premier élément, dans le sacrifice, il y a un rapport entre l'homme et l'animal. Le sacrifice, il vient pour permettre d'expier les fautes, et cette expiation des fautes, elle se fait par une union. Parce qu'il a dit qu'il faut que ce soit les Kohanim, les Lévi'im, Israël, que tout le monde participe au sacrifice. Israël, c'est celui qui amène le korban. Bon, évidemment, tout le monde peut amener un korban. Israël, les Lévi'im, on verra d'après le Zohar, ce sont eux qui font la shrita ou qui vont participer au l'élément. Et le Kohen, c'est celui qui va faire l'élément final du sacrifice. Donc il dit effectivement, au départ, le sacrifice, il permet ça. Et donc il va détailler ou il va confesser, mais bon, j'aime pas ce terme, toutes les fautes des enfants d'Israël, et il en est de même ici. Ça veut dire quoi de même ici? C'est-à-dire que de même que pour le sacrifice de Kippour, toutes les fautes, elles vont passer par cet animal, de même ici, dans notre cas général, matula al-khad trin. Et lorsqu'il est posé sur l'autel, c'est quelque chose qui est de 1 sur 2. On verra après. Au berinkach, da salka leatre ve da salka leatre. Et c'est pour ça que ceci va aller dans son endroit, et cela va aller dans son endroit. Donc, il y a des choses qui vont se séparer, mais chacun se retrouve à sa place. Da beraza de Adam, Veda beraza de Behema. Celui-ci dans le mystère de Adam, l'homme dont on a parlé, Adam, Veda beraza de Behema, et celui-là dans le mystère de l'animal. Comme il est écrit, Adam ou Behema toshia Hashem. C'est le verset important du jour. Adam, donc ici on a bien compris que c'est Adam au sens, pas de homme, mais au sens de Adam, ou Behema. Behema, c'est l'animal au sens général. Toshia Hashem, justement, Toshia, on va dire, tu délivreras, tu secoureras Hashem. Très bien. Première remarque du Ramak, avant qu'on rentre dans les choses trop compliquées. Le sacrifice, c'est l'union de l'homme et de l'animal. C'est pas que on va jeter les fautes sur un animal et on le donne comme ça, on le jette là-bas au temple et on lui fait la shrita et on dit on est débarrassé des fautes. Le sacrifice, c'est le seul degré qui permet de lier l'homme et l'animal, qui permet de lier l'homme et la création humaine et la création totale. C'est comme ça que le Ramak il va le comprendre et tout le monde va le comprendre. Aujourd'hui, les gens ils parlent d'écologie, mais ils sont incapables de se lier eux-mêmes à la nature. Quand on fait un sacrifice, en tout cas c'est comme ça que le Zohar le comprend, quand on fait un sacrifice, on unit
toute la nature ensemble. Tout. Vous allez dire, moi, j'ai fait une faute, alors je vais la réparer. Mais Habibi, t'as réparé toi, mais t'as pas réparé le monde. Alors si tu veux réparer le monde, faut que tu impliques le monde entier avec toi. Et le monde entier, c'est la nature. C'est pas la peine d'avoir fait des études supérieures pour comprendre que un type qui est un paysan, quand il va amener un animal qu'il a élevé et qu'il va le sacrifier, il amène avec lui tout son travail. Il amène avec lui tout son monde. Cette union de l'homme et de l'animal et de la création entière dans le service divin, il n'y a que le sacrifice qui peut le faire. C'est pour ça qu'on pleure à Tisha B'Av. Parce que ça, on peut plus le faire. Même si on dit aujourd'hui, y compris, vous priez, c'est quoi? Bon, c'est vous avec Dieu. Allez, même, vous avez prié à la synagogue. Ok, alors c'est vous et la communauté et Dieu. Mais c'est tout, pas plus. Adam ou Behema Toshia Hashem. Tu vas sauver et l'homme et l'animal. Ça veut dire que tout va ensemble. C'est l'union de l'homme et de la nature. Chabitin vekol sha'ar menachot. Et maintenant, évidemment, nous n'avons pas au temple que des sacrifices d'animaux. Alors, c'est quoi? Et vous savez qu'il y a tout type de sacrifices. Alors, il y a des sacrifices. Alors, on va pas rentrer, on va faire un coup là-dessus. Je vous enverrai des liens. Il faut comprendre tous les types de sacrifices, le Ola, le Shelamim, le Khatat. Il faut rentrer dans tous ces détails-là. Il y a aussi des sacrifices qui sont des sacrifices végétaux. Alors, les Chavitim, alors, c'est très drôle parce qu'en hébreu moderne, une chavita, c'est une omelette, d'accord? Mais les chavitines, ce sont des espèces de gâteaux qui étaient apportés comme sacrifice. Vekol sha'ar menachot, et tous les autres. Alors, mincha, une menachot, ce sont des sacrifices où on va lier des éléments végétaux. D'accord? De la farine, de l'orge, de l'huile, etc. Les kolchar menachot, les itara ruach kucha, pour pouvoir éveiller l'Esprit Saint, beraouta de Kahana v'Israël v'Lévia, dans la volonté ou dans l'agrément du Kohen, d'Israël et du Lévi. Les trois éléments qu'on a vus plus haut à propos de Adam. Ou Betsaluta d'Israël, et avec la prière d'Israël. Donc il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait la prière d'Israël, il faut qu'il y ait le Kohen, et il faut qu'il y ait le Lévi, et il faut qu'il y ait tous ces éléments naturels qu'on va apporter. Ou Béaou Tanana, et par cette nuée, parce que le sacrifice, alors ça dépend des sacrifices, mais en tout cas le sacrifice, ils sont en général tous consumé. Est-ce qu'il est consumé partiellement ou pas? Ça dépend du type de sacrifice. Ou béa ou tanana. Veshimna et l'huile. Vekimcha et la farine. Des saliques mitarvun qui vont des saliques virgule mitarvun ou mistake. Donc maintenant vont être mitarvun vont être nourris, on va dire, ou mistapke ou Reva, ça veut dire ils vont être c'est pas rassasiés, hein? C'est ça, ou mistafke, et ils vont être, c'est le même verbe que plus haut, et ils vont être en suffisance. Kol shar maridinin, tout le reste des maîtres des rigueurs, de la yachle les shalta beaudina, parce qu'ils ne peuvent pas dominer sur cette rigueur, des itmasar loun qui leur a été transmise. Vekula bismana chada, et tout ça en un seul moment. Le pshat le plus simple, c'est que dans le sacrifice, ça va permettre de réparer tout ça, et ça permet de remettre le mal à sa place. En tout cas, on va lui donner ce dont il a besoin. Ça, c'était le premier tachazé. Donc c'est Rabbi Shimon qui répond à Rabbi Lazar. Le deuxième tachazé, il vient maintenant, viens et vois. Kulai tavid berazad memenuta. Tout est fait dans le mystère de la croyance.
les istafka da veda pour pouvoir suffire à ici, enfin à ceci et à cela, ou les istalka le'ela, et pour pouvoir s'élever en haut, ou pour pouvoir élever en haut, man de istarir, ce dont on a besoin jusqu'au Ensof. Très bien. Normalement, on pense que la réponse de Rabbi Shimon, elle s'arrête là. Et après, on va enchaîner sur Amar Rabbi Shimon, Arima Tiada Bisklotin. Et Rabbi Shimon, il a dit, maintenant, je vais élever mes mains en prière, le texte qu'on va voir maintenant. Très bien. La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que c'est ça la véritable réponse. C'est-à-dire, c'est pas facile. Il dit, le sacrifice, c'est ce qui permet de réparer tout. Et c'est ce qui permet maintenant d'élever les choses à un tel niveau que rien d'autre ne peut le faire. Et puisque la preuve, c'est que ça va monter jusqu'au Ensof. Le Ramak, il dit, il n'y a aucune mitzvah qui monte jusqu'au Ensof. Pas possible. Une mitzvah, elle va agir à un côté X ou Y. Il n'y a aucune autre mitzvah qui est capable d'unir tous les degrés de la création ensemble. Même vous dire, je vais manger, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Il n'y a rien qui peut être capable de réparer les choses et d'organiser la création, et donc justement dans le vrai sens de Korban, de rapprocher tout dans tous les mondes et dans tous les degrés, tel le sacrifice. Or, comme maintenant cette notion-là, le Zohar, il la lâche comme une bombe, parce qu'il dit Mandestarir ad ensof. Pour pouvoir expliquer ça, Rabbi Shimon, maintenant, il va prier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous savez que Rabbi Shimon, c'est le disciple de Rabbi Akiva, et que Rabbi Akiva, lui-même, il avait vu Rabbi Akiva, il avait été témoin. Enfin, Rabbi Akiva, lui, il avait déjà vu le temple détruit. D'accord? Il y a la fameuse histoire avec le renard, on va pas revenir là-dessus. Et donc, Rabbi Shimon, il dit, maintenant, pour que je puisse expliquer ça, j'ai pas d'autre choix que prier. C'est-à-dire, on n'est plus maintenant dans le domaine de l'explication. La seule chose qui peut faire comprendre c'est quoi un sacrifice, c'est une prière. Alors, pour ça, je vais composer moi-même une prière. Et c'est là cette fameuse prière qu'on va voir maintenant. Pourquoi c'est important? Parce que ce texte de Harimat Yada Bislotin, en général, il est découpé comme étant un texte en soi. Donc, on le détache de ce qu'il y a avant. Et comme on le détache de ce qui va avant, et qu'on le lit comme ça, alors on considère que c'est un texte de prière qui parle de ce qu'on va voir qu'il parle, ça veut dire qu'il parle de l'union de tous les mondes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu de nombreux commentaires sur ce texte-là, dont le plus connu, c'est le commentaire du Ramchal dans Adir Bamarom. Dans Adir Bamarom, il y a un long commentaire de ce texte-là. Ce texte-là, aujourd'hui, on a dit qu'on commençait, on y reviendra évidemment en détail, on va le lire. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, Arimat Yada Bitzlotin. Alors, la véritable version d'après le Ramak, c'est Arimat Yada, pas Arimat Yadai. Pourquoi c'est important? Alors, Arimat, je vais lever, ou je lève. Yada, je lève ma main. Et il y a d'autres versions où je lève mes mains. Pourquoi c'est très important? Parce que normalement, quand on prie, on n'élève pas les mains. C'est même pas bien, il dit le Zohar. Le Zohar, il dit que quand on prie, on baisse les mains. On n'élève pas les mains. On peut pas prier les mains en haut. Très bien. Les seuls qui l'ont fait dans la Torah, c'est quoi? Vous vous rappelez, c'était à propos de l'histoire, à propos de l'histoire, quand il y a eu la guerre, et qu'il y avait les mains de Moshe qui se levaient. Quand les mains de Moshe, elles se levaient, Israël gagnait, et quand les mains de Moshe, elles se baissaient, Israël perdait, et il y avait Aaron qui tenait une main à droite et l'autre une main à gauche. Mais normalement, on n'élève pas les mains. D'accord? Les mains, dans la prière, elles peuvent pas se lever, sauf quelques cas particuliers, et c'est ça dont on parle ici de Rabbi Shimon. Après le Ramak, il a levé une main, et il a levé la main droite, parce que c'est la main droite qui doit l'emporter sur la main gauche.
C'est pour ça qu'il dit Arimat Yada Bislotin. J'élève ma main en prière. Alors, Le'ela en haut. Dechad Reuta. Alors, je vous donne la version du Ramak. Parce que lorsque la volonté, Le'ela, Ve'ela, en haut, vers le haut et en haut. Il faut les trois termes. Kaima, elle se tient. Ala Ureuta, sur cette volonté, Dela Ityada, qui n'est pas donnée à connaître. Vela it passe les almin, et qui n'est pas saisi par les mondes, ou qui n'est pas saisi dans les mondes. Recha des satim, la tête qui est fermée. Yatir Leela, la tête qui est encore plus fermée en haut. Veaou Recha, et cette tête, apik made apik, elle fait sortir ce qu'elle fait sortir. Dela Yedia, ce qui n'est pas connu. Venaïr madenaïr, et ça éclaire ce que ça éclaire. Kula besitimu, tout dans le cachet. Réou de marshava, la volonté de la pensée, il a supérieur. Les mirdaf abattre pour pouvoir la poursuivre, ou les hitnaramine et pour pouvoir être éclairé d'elle. Premier mouvement, on monte le plus haut possible. Évidemment, dans ce texte-là, chaque mot va être disséqué, etc. Pourquoi il y a marqué 3 fois là et pourquoi pas 4 fois, etc. Donc, il y a le plus haut degré possible. Ce plus haut degré possible, il y a une volonté qui sort. Et de cette volonté qui sort maintenant, ce qui est dans la pensée, ça va poursuivre ça pour pouvoir recevoir la lumière de ce degré qui est le plus haut. Chad perishu itparash. Il va y avoir une séparation qui se sépare. Ou migoa ou perisha, et de l'intérieur de cette séparation, beredifab dea ou marshavaila, par la poursuite de cette pensée supérieure, maté vélo maté, ça parvient et ça ne parvient pas, ad ai perisha, jusqu'à cette séparation, naïr madenaïr, qui éclaire ce qu'elle éclaire, ou chedin, et ainsi, Iou Marshava, cette pensée, Naïr Beneiru Satim, elle va éclairer elle va éclairer dans une lumière cachée. Delayidia qui n'est pas connue. Veaou Marshava Layidia, et cette pensée, elle n'est pas connue. Kedin Batash Aineiru de Marshava. Alors, cette lumière de la pensée, elle va frapper. Batash, Ve delaitiada, et qui n'est pas alors, la lumière de la pensée qui n'est pas connue, elle va frapper cette lumière, Bebeneiru, des parsa, alors parsa on va dire de cette séparation, des kaima qui se tient. Des neira mima delaïa, parce qu'elle éclaire de ce qui n'est pas connu. Velaitiada, et de ce qui n'est pas donné à être connu. Velaïd Galia, et qui n'est pas dévoilé, ou Chedin, et ainsi, Daneiru de Marshava, cette lumière de la pensée, de la Itiada, qui n'est pas donnée à être connue, Batash Beneiru de Frisha, elle va frapper la lumière qui est séparée. Venairin Kechada, et elles vont éclairer ensemble. Veitavidu Teshaechalin, et ça va former 7 palais. Des laves inu neurin, des palais qui ne sont pas des lumières. Velav inu nuruchin, et qui ne sont pas des esprits. Velav inu nishmatin, et qui ne sont pas des âmes. Velav itman de kaima beu, et il n'y a personne qui peut se maintenir en eux. Verauta de kol tesha neurin, et la volonté de ces 9 lumières, des kaime kuleu bemarshava, qui se maintiennent tous dans la pensée. Si vous avez déjà fait le texte une fois, vous commencez à comprendre qu'il y a un degré supérieur. Évidemment, on le fera doucement. Il y a un degré supérieur. Ce degré supérieur, il est poursuivi par un degré inférieur qu'on appelle la pensée. Ce degré qui s'appelle la pensée maintenant, il produit des lumières. Et de ces lumières vont descendre maintenant 9 palais. D'accord?
Des kol tisha neurin, des kaime kuleu bemarshava, des ii chad minayu, qui est l'une d'entre eux, becheshbunat dans le compte, kuleu les mirdaf abatrayu, tous pour pouvoir les poursuivre. Beshata de kaime bebamarshava, et au moment où ils se tiennent dans la pensée, vela midbatkan, et qui ne sont pas en adhésion, vela itiade, et qui ne sont pas donnés à être connus, ilin lokaime, et ceux-ci ne se maintiennent pas, lav bereuta vela bamarshava ilae, ni dans la volonté, ni dans la pensée supérieure, tafsin beu vela tafsin, ils les saisissent et ils ne les saisissent pas. Tafsin, c'est saisir. Ils les saisissent et ils ne les saisissent pas. Be'ilin kaimin, et dans ceux-ci se tiennent kol razed menuta, tous les mystères de la croyance ou de la fidélité. Ve'kol inu neurin, et toutes ces lumières, meraza de marshavaila, qui proviennent du mystère de la pensée supérieure, ultata, et en bas, kuleu ikrun, tous s'appellent Ensof. Adacha matin neurin, et jusqu'ici parviennent les lumières. Vela matin, et elles ne parviennent pas. Vela itiadeu, et elles ne sont pas données à être connues. Velav acha reuta vela marshava, et ce n'est pas ici ni une volonté ni une pensée. Kad nair marshava vela ida memanair, et lorsque la pensée maintenant elle éclaire, vela yada mimanair, et que on ne sait pas par quoi elle est éclairée. Kedin itlabesh veastim gobina. Alors maintenant, elle va s'habiller et elle va se cacher à l'intérieur de la bina. Venair mandenair, et ça va éclairer ce que ça éclaire. Ve'ail da beda, et l'un rentre dans l'autre. Ve'ad itkalilu kulu kahada, jusqu'à ce qu'ils soient totalisés tous ensemble. Tout ça, pour le moment, on n'y comprend rien. C'est des lumières, elles montent, elles descendent, la pensée, la bina, etc. On n'y comprend rien, c'est normal. Simplement, ou beraza des korbana, mais dans le mystère du korban, du sacrifice, kad sali kula, lorsque tout s'élève, veit kashir da beda, et que tout va s'attacher l'un à l'autre, venair da beda, et que ça va éclairer l'un dans l'autre, kedin kaime kuleu beneiru, alors tout maintenant se maintient en lumière. Ou marshava, et la pensée, it ataf be ensof, elle va s'habiller dans le ensof, elle va s'envelopper dans le ensof. Ahu neiru denair mine, et cette lumière qui est éclairée de lui, marshava ila, cette pensée supérieure, dela yada qui n'est pas connue, ihu baklal ikre ein, elle est dans cette totalité qui s'appelle le ein, des miné ishtakar vekaime venair les mandenair, parce que de lui se trouve et se tient et éclaire ce qui est éclairé. Ve'alda kaim, et c'est pour ça que ça se maintient. Zakar chulakeun litzadikaya be'almadin ou be'almadeate, heureuse les parts des justes dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Voilà la réponse de Rabbi Shimon. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par tout ça pour nous expliquer tranquillement qu'on va égorger un agneau? C'est ça la question. Pourquoi j'ai besoin de tout ça, d'un texte aussi compliqué, de rentrer dans des histoires de lumière, quoi. Évidemment, si Dieu veut, on va voir ça dans le détail. Hein. D'accord, des lumières, une elle rentre dans une, elle rentre dans l'autre, etc., etc. Et tout ça, ça se fait quoi? Au moment du sacrifice. Le moment du sacrifice, c'est ce qui va, comme il a dit à la fin du Noah, Venair da beda, kedin kaimi kuleu beneiru, alors maintenant tout se maintient en lumière, ou marshava it ataf be-ensof, et la pensée, elle s'enveloppe dans le ensof. Vraiment qui va comprendre ça, mes fourrages. Il dit, il n'y a rien d'autre que le sacrifice qui peut procurer une telle union des mondes et des choses et des lumières. Il n'y a rien d'autre.
Rien d'autre. C'est vrai qu'on a dit la prière, elle le peut, mais la prière, c'est rien en comparaison. La preuve, c'est que Rabbi Shimon, pour pouvoir maintenant expliquer ça, il fait une prière. Très bonne question, pourquoi c'est une prière? Est-ce que vous avez l'impression que ce texte-là, c'est une prière? On a plutôt l'impression que c'est un texte d'explication mystique. On a plutôt l'impression que c'est un texte qui explique des lumières, etc. Pourquoi c'est une prière? La différence qu'il y a entre une prière et un texte, c'est que la prière, c'est un texte opératif. C'est très important ça. La différence qu'il y a entre lire quelque chose et prier, c'est que quand vous allez lire une prière, ça va opérer. Vous souhaitez qu'il y ait quelque chose qui s'opère. Vous souhaitez une opération. C'est un texte qui agit. Quand vous lisez, vous comprenez, vous réfléchissez, vous discutez, tout ce que vous voulez. Mais une prière, c'est pas simplement le fait de demander. Il y a une différence, vous aurez dit, entre tselouton ou baouton. Demander, c'est autre chose. Donne-moi ci, donne-moi ça. Ça s'appelle pas une prière. Ça s'appelle que tu demandes ce dont tu as besoin ou pas. Mais la prière, c'est pas ça. La prière, c'est quelque chose qui va opérer quelque chose. Et dans cette opération, je peux joindre mes demandes ou pas. Je peux dire, tu sais quoi, en même temps, j'ai vu une voiture, j'aimerais bien pouvoir me la payer, ou j'aimerais bien que ci ou que ça, ou que mes enfants ils aillent à l'école, etc. Mais d'abord, la prière, c'est pas le fait de demander quelque chose. C'est l'automne ou baroton, dit Zohar. Ce sont deux choses différentes. Donc c'est ça le gros travail qu'on a à faire. Et pour aller jusqu'au bout, et une fois que cette prière elle a été faite, le Zohar reprend. Et apparemment c'est toujours Rabbi Shimon qui parle. Tachazé. Alors maintenant viens et vois. Aïketz kol basar kekagma de keshura ishtakar leela bechedva. Cette extrémité de toute chair, donc ce qui était la question. Kama de keshura ishtakar leela bechedva. De même qu'il y a une attache qui se trouve en haut en joie. Ou fachin amiletata, même aussi en bas. Ou bechadvata vereuta listafka kulo leela betata. Et donc, et dans cette joie et la volonté pour pouvoir suffire tout en haut et en bas, ve'eima aleoud d'Israël, et la crainte qui est sur tout Israël comme il se doit. Point. Et après, on va reprendre sur l'histoire de Rosh Chodesh, où il y a des sacrifices qui vont à droite ou à gauche. Je peux pas faire plus que vous en un seul cours pour aujourd'hui. Déjà, il faut, quand on a un texte comme ça, on se dit, bon, eh ben, on va le relire. D'accord? On reviendra là-dessus longuement. Il faut laisser tel qu'il est, et il faut essayer maintenant de rentrer doucement à l'intérieur. Ça fait partie des textes les plus compliqués du Zohar. Parce qu'évidemment, d'un point de vue stylistique, vous avez vu, ça atteint pas, ça coupe pas, ça éclaire pas, ça va jusqu'ici, ça va pas jusqu'à là-bas. D'accord? Quand le Zohar il commence à changer de langage pour parler de ça, c'est qu'il veut décrire des choses complexes. Donc il dit c'est vrai, c'est oui, c'est non, ça va et ça va pas. Bon, ça c'était au moins la première lecture du texte, c'est important, on va y revenir dans les cours d'après. Bien avoir le texte, bien comprendre le mouvement général, on fera la suite la prochaine fois. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.